Il est également possible de mobiliser les colonnes d'appui des poutres pour participer à la reprise des charges par le mécanisme de la flexion, pour autant que le matériau le permette. Nous fabriquons de la sorte un pont à béquilles, qui n'est autre qu'un hybride entre la poutre hyperstatique et le portique. Remarquons la continuité des moments au passage de la poutre centrale aux colonnes et aux poutres adjacentes. Ainsi, par la liaison de la colonne à la poutre, nous pouvons apporter un complément de raideur à la structure, comme nous l'avions fait pour les poutres hyperstatiques. Comme pour ces dernières, le moment est plus important aux jonctions qu'en travées. Mais à nouveau, une autre lecture de ce type de pont est possible. Pour cela, remarquons la ressemblance entre les réactions d'appui des béquilles inclinées avec les réactions d'appui d'un arc. Les béquilles sont en compression, tout comme la poutre en travée centrale. Le portique peut être lu comme un arc polygonal. En fait, les moments de flexion y sont les plus importants, là où sa géométrie s'écarte le plus de l'arc idéal, qui correspond à la ligne sans moment. On rencontre donc des mécanismes de compression qui se superposent aux mécanismes de flexion. Il serait aussi possible de liaisonner les pieds des béquilles par-dessous la route pour reprendre par traction les composantes horizontales des réactions d'appui. Si une telle liaison peut reprendre des efforts de flexion et qu'elle est encastrée au pied des béquilles, on peut aussi envisager de la faire participer à la raideur du système ou de l'utiliser comme un élément d'appui sur le sol. Ce faisant, nous approchons le comportement d'une typologie de pont cadre étudiée par ailleurs.